J'espère que vous allez bien. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Tu dis quoi? C'est dimanche, il faut écouter la louange. Non. Est-ce que je viens prêcher? Je ne prêche pas, je suis pas à l'église, je suis à la maison. Hein? Bon, merci quand même. Merci quand même pour cette réflexion. Mais je suis à la maison. Donc, bonjour à tous. Je vais aborder ce matin deux sujets très importants. Le premier sujet, c'est sur la cote de popularité du président de la République depuis qu'il a officiellement pris le pouvoir. Hein, parce que, vous savez, la transition, certes, c'est une prise de pouvoir, mais c'était pas une prise de pouvoir légale ou légitime. Hein. C'était une prise de pouvoir qui n'était pas légitime. Et là, il a légitimé son pouvoir en se faisant élire par 94,85% de Gabonais. C'est un chiffre record. Hein? Voilà. C'est un chiffre record, un chiffre qui donne des insomnies à un certain nombre de personnes. Partagez le live. C'est un chiffre qui donne des insomnies à des politiciens hein, de la 4e République qui pensent que qu'ils peuvent grignoter quelques électeurs des 94,85% parce qu'il y aurait un certain nombre de revendications. Les revendications sont légitimes. Mettez les cœurs, partagez le live. Je n'ai pas encore commencé. Là, je vais commencer ce que Alexia Bessolo appelle Biazoasoum. Hein? Voilà. Qui signifie enfant. Nous allons commencer. Ça signifie enfant. Nous allons commencer. Biazoasoum. Bon, mesdames et messieurs, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous et à chacun. Bon dimanche à toutes ces personnes, à tous ces Gabonais qui sont allés prier dans différentes églises catholiques, protestantes, églises de réveil. Que Dieu touche le cœur de tous les Gabonais. Que Dieu change les cœurs. Que Dieu change les cœurs des Gabonais. Parce qu'il ne suffit pas d'aller à l'église tous les dimanches et revenir s'asseoir à la maison pour être le même. Non. On va à l'église pour acquérir un savoir spirituel qui nous permet de changer radicalement. C'est ce qu'on appelle la conversion. Les Gabonais ont besoin d'une conversion. La conversion, c'est quoi? C'est de partir d'un point A à un point B. Moi, j'étais converti. Dès que je me suis converti en 2000, j'ai arrêté les boîtes de nuit. J'ai arrêté de sortir avec les filles pêle-mêle comme je le faisais dans ma jeunesse. J'ai arrêté de faire des enfants pêle-mêle avec des filles. L'alcool, déjà que je n'étais pas très alcool, je goûtais un tout petit peu. J'ai totalement arrêté. Les bars et tout ça là, vous n'allez pas me voir dedans. Regardez les femmes des gens, se faire courtiser les femmes des gens, machin, tout ça là. C'est ça la conversion. Je suis sorti de ma vie de débauche que je menais dans la jeunesse. Et
je vous signale que quand je me convertis, mes frères, oh, ça c'est un blagueur, oh, Bertrand, c'est un blagueur, oh. On sait qu'il va revenir, je me suis converti en 2026, ça fait 26 ans. Je ne suis plus jamais reparti. Ça m'a changé, ça m'a transformé. Hein? Ça m'a changé, ça m'a transformé. C'est ça la conversion. La conversion, c'est de partir d'un point A pour un point B. Il faut changer. C'est ça la conversion. Donc hier, je suis obligé d'inverser les sujets d'abord. Hier, je fais un post où je disais aux gens, vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de conversion. J'ai vu des gens qui sont venus écrire. C'est toi qui dois d'abord, c'est toi qu'on doit d'abord délivrer. C'est toi qu'on doit d'abord faire ci. C'est toi qui mérites la délivrance. Or, moi je suis là, je vous lis. Je regarde ce que vous faites dans les réseaux sociaux. Et je constate que vous êtes des gens perdus. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des gens perdus. Voilà pourquoi je fais ce post. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de délivrance. Hein? Vous avez besoin de délivrance. Et je dis, nous allons vous délivrer de force. Parce que vous serez obligé de changer. Vous serez obligé de changer. Parce que tout le monde est appelé à changer. Si vous voulez rester comme à la 4e République, vous allez vous perdre et vous allez continuer de vous perdre. Le peuple gabonais a besoin de délivrance, oui. Beaucoup ne se sont pas encore totalement délivrés. Les gens pensent que nous sommes encore dans les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ainsi de suite, jusqu'en 2023. Les gens ne réalisent même pas que nous avons changé d'étape. Les gens pensent que nous sommes encore dans les temps d'Ali Bongo. Un enfumeur, avec tout ce qui l'entourait, un groupe d'enfumeurs. Nous sommes à l'époque de Brice Clotaire Oligingema, qui va faire sa descente demain à Makoko et qui sera accueilli comme un fils du village à Makoko. N'en déplaise à quelques petits yo-yo là. N'en déplaise à quelques petits yo-yo. Demain, le président de la République sera à Makoko. Et les ogivins, qui sont conscients de l'évolution, du développement, qui sont conscients, qui sont sortis de... Les ogivins sont sortis de la captivité. Les gens étaient en captivité pendant 14 ans. Dans l'enfumage total. Brice Clotaire Oligingema et ses amis ont enlevé cette fumée-là, qui enfumait les Gabonais, qui enfumait les ogivins. Et il a commencé à poser des actes. Il a regardé, ici on a besoin de ça, 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 ici on a besoin. Et voilà, c'est ça gérer un peuple. La politique, c'est l'art de développer la cité. C'est quoi la cité? La cité, c'est le Gabon. Qu'est-ce que le peuple a besoin? Le peuple a besoin des routes, des hôpitaux, des écoles, des universités, des hôtels. Voilà, le peuple a besoin d'un tout. Voilà des gens qui n'ont pas été dans des écoles de sciences politiques, qui arrivent, qui connaissent
ce que c'est la politique. La politique, c'est ça. La politique, c'est pas venir endormir les gens, venir enfumer les gens avec des belles paroles, montrer que je suis un roi, je suis un prince. Tout le monde doit être là, en train de, laisser la mallette. Non, c'est pas ça la politique. La politique, ce sont les besoins du peuple. Tu mets en pratique les besoins du peuple. C'est ça la politique. La politique, c'est pas pour enfumer les gens, jouer les durs. Voilà, quand tu es là, les gens courent autour de toi et puis ça s'arrête là. Non. Tu arrives quelque part. Ah, est-ce qu'ils ont un hôpital ici? Non. Est-ce qu'ils ont ceci? Non. Est-ce qu'ils ont... Allez, on va y mettre. On va y mettre. C'est ça la politique, c'est ça faire la politique. La politique, c'est pas enfumer les gens, intimider les gens, menacer les gens, se prendre pour quelqu'un qui connaît tout. C'est pas ça la politique. Beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de délivrance parce que vous vous trompez d'époque. Vous trompez d'époque, vous pensez qu'on est encore dans l'époque du chantage et puis on te donne des sacs d'argent. Hein? On te donne des sacs d'argent. C'est terminé avec les militaires, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Vous étiez habitué avec Ali Bongo. Le chantage, on vous donne le pognon, machin. Vous avez besoin de délivrance. Et cette délivrance est importante parce qu'il faut que les Gabonais sortent de la 4e République définitivement pour traverser à la 5e République. Vous avez compris? Pour traverser à la 5e République. Parce que les gens pensent que rien n'a changé. Hein? Les gens pensent que rien n'a changé. C'est ça. Les détracteurs pensent que rien n'a changé. Comme si quand ils étaient là, ils avaient fait mieux. Vous avez intérêt à changer. Vous avez besoin d'une délivrance. Vous avez besoin d'une conversion. Hein? La conversion qui est de partir d'un point A pour un point B. Tu ne peux pas partir d'un point A pour continuer à rester dans un point A. Tu ne veux pas changer, mais tu veux que ce soit les autres qui changent. C'est ça. Toi, tu ne veux pas changer, mais tu veux que ce soit les autres qui changent. Et tu es le premier à venir crier, ah, mais est-ce que ça a changé? Mais ça n'a pas changé, mais c'est toujours le pareil au même. Et quand on fait différemment de vous, vous criez. Il n'y a pas un pouvoir qui a mis les activistes en prison comme le pouvoir déchu. Il n'y a pas un pouvoir qui a mis les syndicalistes en prison comme le pouvoir déchu. Il n'y a pas un pouvoir qui a mis les Gabonais en prison injustement comme le pouvoir déchu. En 14 ans, vous avez fait du mal aux Gabonais. Et aujourd'hui, vous voulez faire des comparaisons. Vous voulez faire des comparaisons entre ce que vous avez fait pendant 14 ans et ce que nous sommes en train de faire pendant 7 mois. Parce qu'on ne peut pas compter la transition. La transition, c'était un pouvoir, mais un pouvoir qui n'était pas légitime. Voilà pourquoi il a fallu qu'on sorte de la transition pour légitimer le pouvoir. Et ça a été fait. Donc là, le pouvoir commence. Et nous sommes au 7e mois. Donc vous n'allez pas comparer un pouvoir de 7 mois et vous qui avez fait 14 ans, qui avez tellement fait du mal aux Gabonais. C'est bon? Vous dites qu'on a mis les gens en prison. Ok.
On a mis les syndicalistes en prison. Ils sont en prison, mais ils sont en vie. Mais contrairement à vous, vous avez fait bombarder un QG où des Gabonais ont été massacrés. Est-ce que ces Gabonais-là sont en prison ou bien est-ce qu'ils sont en vie? Donc vous voyez, si vous voulez faire des comparaisons, si on prend la balance et qu'on essaie de jauger, vous allez voir que vous allez descendre avec tout ce que vous avez laissé ici. C'était la première fois qu'on voyait en Afrique où un candidat décide de massacrer les populations dans un QG. Bientôt, vous viendrez nous dire que non, c'est pas lui qui avait ordonné ça, puisque apparemment, il a maintenant des nouveaux activistes qui essaient de laver son image. Bientôt, ces activistes-là viennent nous dire que non, normalement, le coup de libération, là, enfin, les massacres du QG, là, ce n'était pas lui. Ça n'a pas été ordonné par lui. C'était Ping. Bientôt, vous viendrez nous dire ça. Puisqu'il a maintenant des nouveaux avocats. Des avocats activistes. La faim fait faire des choses. Quand tu as faim, on te montre la télécommande là, elle a quelle couleur? Elle est noire. Hein? Tu viens la présenter, tu dis qu'elle est blanche. Dis qu'elle est blanche parce que tu as faim. Tu vas venir dire aux gens, la télécommande là est blanche. Adama. C'est ça. Vous avez besoin de délivrance. Quand je vous regarde, pour la plupart, vous êtes des gens perdus. Parce que moi, j'ai été comme vous. Quand nous, on combattait Ali Bongo. Je ne me suis jamais dérobé. Je n'ai jamais changé ma façon de combattre. Je n'ai jamais changé. Et je n'ai pas perdu la tête. Je n'ai pas perdu la tête. Or, je constate que beaucoup d'entre vous, vous êtes perdus. Et vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de conversion. Vous avez besoin de changement. Parce que les gens ne sont plus les mêmes. Le fonctionnement du pays n'est plus le même. Donc, vous avez intérêt à changer. C'est le père Mba qui disait que quand tu vas à la chasse, si tu vois un singe sur un arbre et que tu as déjà le fusil, que tu t'apprêtes à tirer sur ce singe-là, quand le singe change de position, tu ne vas pas rester sur l'ancienne position, tu ne vas pas rester figé sur là où était le singe avant. Tu es obligé de changer de position sur la nouvelle branche où le singe est allé s'accrocher. Pour que tu puisses bien le viser et tirer. Mais le pouvoir a déjà changé. Mais vous continuez de rester comme ça. Le pouvoir n'est plus là, le pouvoir est déjà là-bas. Hein? C'est un dessin que je vous fais. Nous ne sommes plus à la 4e République, nous sommes à la 5e République. La République de la performance, de l'intelligence, du développement. La République du bâtisseur. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de bâtir. On a parlé pendant 56 ans. On a enfumé les gens, enfin pas on. Ils ont enfumé les gens pendant 56 ans. Stop à l'enfumage. Je dis stop à l'enfumage.
Maintenant, place au travail. Place au travail. Regardez en 2 ans et 7 mois ce que Brice a fait. Les vidéos sont là, les reportages sont là, dans tout le Gabon. C'est pas que non, on a privilégié seulement l'estuaire, on a privilégié le Haut-Ogooué. Non, on a privilégié tout le Gabon. Les universités qui sortent de terre, des dossiers qui étaient déjà enterrés. Des dossiers qui étaient déjà enterrés, on est en train de les ressortir. Le projet Belinga, un projet qui existe depuis Mathusalem, depuis l'époque de Léomba. Léomba n'a pas pu, parce qu'il n'avait même pas fait beaucoup d'années, il n'a fait que 5 ans ou 6 ans de pouvoir. Omar Bongo n'a pas pu. Ali Bongo arrive, il vient enfumer les ogivins. Rien. Et c'est Brice Clotaire Oligui-Nguema qui décide de mettre en pratique. Aujourd'hui, les Gabonais sont en stage. Ils sont en stage en Australie. Ils sont en stage en Australie. Parce qu'ils viendront travailler à la mine à leur retour. Il y a des rumeurs qui ont couru que voilà, tout ça c'était des fake news. Oh voilà, ils ont été chassés des universités, machin, fake news. Vous savez, dans ce pays-là, il y a des gens qui ont décidé de distraire les gens. Et comme ils savent que parmi vous, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas convertis, hein, ils profitent de votre naïveté pour continuer de vous enfumer. Ils continuent de profiter de votre inconscience pour continuer de vous enfumer. Mais des gens avertis comme moi, ils ne peuvent pas m'enfumer. Hein? L'œil qui a vu ne ment pas. Nous avons vu. Et nous continuons de voir. Donc l'œil là qui a vu ne ment pas. Nous voyons des projets à travers le Gabon, ça avance. Voilà la station, hein, voilà la station qui sont allés ouvrir, qui sont allés inaugurer à Mayumbala. Ça va alimenter en électricité la Nyanga, l'Angounier. La Nyanga et l'Angounier. Ce sont des avancées. Donc, pour chuter un peu, vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de conversion. Vous devez, battez-vous pour sortir, hein, pour que vos esprits sortent de la 4e République, pour monter à la 5e République. Battez-vous. Sortez. Les esprits de la 4e République, là, vous devez les chasser. Vous devez chasser les esprits de la 4e République pour que les esprits de la 5e République rentrent en vous et on avance. Ça, c'était au sujet de la délivrance. Maintenant, je vais m'adresser aux Gabonais. Il y a des gens, on lit dans les réseaux sociaux, oh, la cote de popularité du président a baissé, il n'a plus 94,85%, il n'a plus machin, ça fait 3 ans. Chacun écrit ce qu'il veut. Chacun essaie de tirer la couverture de... Je vous ai dit que la politique c'est terminé là. On met la politique en veilleuse. L'élection présidentielle est finie. C'est Brice Clotaire. L'élection municipale, des députés, c'est passé.
Il y a un président du Sénat, président Régis Onanga. Président de l'Assemblée plutôt, président Régis Onanga. Le président de l'élection municipale est terminée. L'élection sénatoriale est terminée. Il y a une présidente du Sénat, Guedniana, épouse Aouoré. C'est terminé. Les présidents des conseils départementaux sont déjà en place. Vous avez un nouveau maire de Libreville. Une nouvelle figure que vous ne connaissez même pas, Pierre Mathieu. Pierre Mathieu, voilà des gars qui étaient dans la résistance. C'est lui qui avait quadrillé le 6e arrondissement pour le président Ping. Pierre Mathieu que vous voyez là. Hein? Voilà. Akanda, c'est aussi un pinguiste. Michel Delbras. Pinguiste. Donc on peut citer beaucoup comme ça. Hein? Richard Avaobian, un pinguiste. On peut citer beaucoup là. On peut citer beaucoup. Donc je vois les gens, oui, non mais c'est fini la côte. Les revendications des enseignants sont légitimes. Ce ne sont pas des revendications politiques. Ne confondez pas la politique et les revendications sociales des travailleurs. Ça n'a rien à voir avec avec vos sondages politiques. Non, la cote de popularité de Brice Clotaire Nguema est descendue à cause des enseignants. Mais les enseignants réclament quelque chose qui leur est légitime. Et cette chose est en train d'être réglée. Est-ce que vous savez que vous aurez honte? Vous qui mettez les organes dans la grève des enseignants, vous aurez honte. Parce que quand ceux qui n'avaient pas de poste budgétaire vont commencer à toucher leur argent le 25 du mois prochain. Parce que les trésors seront pleins le mois prochain. Vous aurez honte. Parce que ceux qui attendent les avancements automatiques, reclassement, machin, tout ça là, quand ça va être déclenché au mois de février, mais vous aurez honte, vous qui avez mis les organes dans la grève là. Vous qui avez pensé que on peut faire tomber Brice Clotaire Nguema si les enseignants tiennent de force. Hein? On peut faire tomber Brice Clotaire Nguema. Les gens font des revendications, sociales qui sont légitimes. Des revendications qui viennent de l'époque d'Omar Bongo, de l'époque qui se sont empirées, l'époque d'Ali Bongo. Et c'est Brice Clotaire Nguema qui vient régler ça. Et vous pensez que tous ces politicards qui ont entouré Ali Bongo, qui étaient assis sur les dossiers des enseignants, et qu'aujourd'hui, ces dossiers sont en train d'être réglés, vous pensez que la gloire reviendra à tous ces politicards de la 4e République, ou bien la gloire reviendra à Brice Clotaire Nguema, qui a fait aboutir le poste budgétaire des enseignants, les reclassements, les avancements automatiques et autres. Donc quand j'entends des gens, sa cote de popularité a baissé, sa cote de popularité a baissé. Toi, tu es chômeur, tu ne travailles pas. En quoi tu peux faire baisser la cote de popularité de Brice Clotaire Nguema? Parce que tu écris dans les réseaux sociaux, parce que tu fais des vidéos dans les réseaux sociaux. Hein? Ou bien tu as un manque de sensations politiques. Dites-moi un peu comment vous allez faire pour baisser la cote de popularité de quelqu'un qui a été élu à 94,85%. Dites-moi un peu. Il vous a dit qu'il ne signe pas les fiches bleues. Il vous a dit qu'on ne donne pas les postes budgétaires aux enseignants. Il vous a dit qu'on ne reclasse pas les enseignants.
Dites-moi un peu. Parce que ça, c'est pas les bras de fer que les enseignants ont vécu. Vous savez, moi, j'étais un communicant de la dynamique unitaire. J'ai beaucoup communiqué avec eux. Et j'ai vu comment ces syndicats étaient en problème en permanence avec le pouvoir. La dynamique unitaire était même interdite. Ils étaient même interdits d'être là où les syndicats, là où leurs syndicats étaient. Ce qui fait que même à la fin du travail, la dynamique unitaire était obligée de se retrouver à Wendier. Ils font leurs petits trucs et tout ça là. Après, chacun rentre chez soi. Ils étaient interdits de se mélanger avec les autres. Ils étaient interdits de manifester avec les autres. Ils étaient interdits de défiler avec les autres. Hein? La dynamique unitaire. Les bons de caisse étaient séquestrés. Pas de poste budgétaire. Les gens pouvaient crier, 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 crier. Rien à faire. Les gars n'avaient pas votre temps. Hein? Les gars n'avaient pas votre temps. Vous pouvez crier comme vous voulez. Les gars n'avaient pas votre temps. Vous avez vu? Le président Brice Clotaire Oligui, il sait que ce sont ces Gabonais. Et leurs grèves, leurs revendications sont légitimes. Les fonctionnaires ont été brimés. Il vous reçoit à la présidence. Il vous reçoit à la présidence. Il reçoit les syndicats de ceux-ci, avec leurs dirigeants, avec les ministres. Il reçoit les syndicats de ceux-là. Hein? Donc, parce que tu es derrière un téléphone, c'est toi qui fais le sondage. Or, sa cote de popularité, vous pensez que vous pouvez descendre la cote de popularité d'un chef d'État parce qu'il y a des revendications sociales que vous voulez transformer en revendications politiques. Les revendications sociales sont tout à fait légitimes. Les gens ont été brimés pendant 14 ans. Il y a des gens qui n'avaient pas de salaire. Il y a des gens qui sont fonctionnaires. Il y a des gens qui avaient leur dossier bloqué à la fonction publique depuis 14 ans. Ils n'arrivaient pas à avoir un poste budgétaire. Des gens qui sont sortis des écoles NS, M7 et autres depuis des années. On ne leur signait pas des fiches bleues. Les fiches bleues sont signées. À la fin du mois de février, les gens auront le sourire jusqu'ici. Donc la cote de popularité va en quoi vous pouvez faire descendre la cote de popularité. Il vous a dit qu'il ne signe pas les fiches bleues. Il vous a dit qu'il a préféré mettre est-ce qu'il a préféré mettre les militaires pour s'affronter à vous? Il n'y a pas eu un affrontement de militaires et enseignants. Il n'y a pas eu d'affrontement de militaires et enseignants. Vous dites que sa cote de popularité a baissé. Quelqu'un vous invite même à la présidence pour aller discuter avec vous. Vous suivez même le match avec lui. Vous suivez le match avec lui. Après, il vous dit ça, on va faire ça. Dites-nous un peu comment sa cote de popularité va descendre. Parce que n'importe qui aujourd'hui veut rentrer dans la danse. Des gens qui n'ont pas pu régler les problèmes des enseignants hier pensent qu'aujourd'hui, ils peuvent régler ce problème-là. Sur la base de la parlotte. Nous, on n'est pas dans la parlotte. La 5e République, ce n'est pas une république de la parlotte. C'est la 5e République, ce sont des actions. Ils sont combien? Ils sont 600 000. Ils n'avaient pas de poste budgétaire. Allez, on leur donne des postes budgétaires. À la fin du mois de février, ils sont payés. Il y a encore il y a des situations administratives, il y a des reclassements, il y a des avancements automatiques. Allez, on gère ça. Le mois prochain,
tout rentrera dans l'ordre. Ils seront payés. Voilà la 5e République. La 5e République, c'est pas chercher, c'est pas un affrontement entre enseignants et les autorités gabonaises. Non. Quand le président a pris ce pays était au sous-sol. Vous avez vu l'ascenseur, là, souvent des ascenseurs, -1, -2. Hein? Non, ascenseur, il y a 0, et puis il y a -1, et puis il y a -2. On a pris le pays on a pris le pays, on était au -2. On est sorti du -2, on était au -1. Et on est sorti du -1, on est en train de revenir sur la surface. Il faut régler les problèmes. On a trouvé un pays où les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes. Et je ne vois pas comment, je vois des gens qui disent oh, en 3 ans, un machin et tout. Mais vous étiez là pendant 14 ans. Vous n'avez pas pu régler les problèmes pendant 14 ans. Pendant 14 ans, vous étiez là, vous n'avez pas pu régler les problèmes. Et ce sont vos problèmes, vos maudits problèmes que vous avez laissés, que nous sommes en train de régler. Et vous voulez qu'on règle ça comme un coup de bâton magique. Donc vous avez creusé un trou. Creusé. Le trou est profond. Et vous voulez qu'on ferme le trou là, en un jour. Hein? Vous étiez là. Vous avez gelé les concours. Vous avez gelé les recrutements, les reclassements, les avancements automatiques. Vous avez tout gelé. Vous avez fermé les campus. Vous avez sorti nos enfants des campus. Vous avez sorti nos enfants des internats. Soi-disant, parce que vous avez des projets. Vous avez arrêté tout projet de développement. Les éléphants blancs. Moi, j'ai fait tout le Gabon. J'ai vu vos éléphants blancs. Vous avez laissé les éléphants blancs dans tout le Gabon. Après avoir fermé l'argent à gauche pour ouvrir à droite, vous n'avez pas pu tenir tout ça. Vous n'avez pas pu finir tout ça. Et puis vous avez le courage aujourd'hui. On ne dit pas que la grève des enseignants est anormale. Non. C'est un ras-le-bol. Et cette grève, ce n'est pas une attaque vis-à-vis du président Brice Clotaire Oligui Nguema ou vis-à-vis de son gouvernement. Non, c'est tout à fait normal. Parce qu'ils savent que le président, c'est un humaniste. Ils savent que le président, c'est quelqu'un qui aime son peuple, qui aime le Gabon et qui aime les Gabonais. Voilà pourquoi les gens font des grèves. Pour dire au président, monsieur le président, vous avez dit que vous allez redonner la dignité aux Gabonais. Est-ce que c'est normal qu'on puisse travailler pendant des années sans être payé? Est-ce que c'est normal qu'on puisse revenir des stages sans être reclassé? On puisse monter en indice sans avancement automatique. Parce que le travail, c'est la dignité. Le travail, c'est la vie. Le travail, c'est la dignité. Le travail, c'est la vie. Et le président qui est humain, qui est fils d'un enseignant, qui sait ce que son père endurait quand il enseigne. Il ne peut pas venir marcher sur vous. Maintenant, les gens qui ont voulu travestir les revendications sociales en revendications politiques, tout le monde sort au créneau pour faire des conférences de presse. Il faut ci, il faut ça. Mais vous étiez là hier, vous avez fait quoi? Vous devez vous taire et faire profil bas. C'est moi qui vous dis ça. Quand on a été la cause d'un problème, on doit se taire. Et c'est vous qui parlez de « Oh, sa cote de popularité est descendue ». Sa cote de popularité, quelqu'un qui est en train de régler les problèmes des enseignants que vous n'avez pas pu régler pendant 14 ans. Vous n'êtes même pas intelligent. Vous n'avez pas pu régler les problèmes des enseignants depuis 14 ans. Lui, il est en train de régler les problèmes des enseignants. Et puis vous dites que sa cote de popularité est en train de...
C'est à cause de popularité, c'est ça? Oui, ça, que ça cause de popularité entre des gens. Il va régler le problème des autres fonctionnaires, de la santé, des autres ministères. Leurs problèmes seront réglés. Hein? Et vous allez continuer de chanter que ça cause de popularité. Quelque chose que vous n'avez pas pu faire pendant 14 ans. Les fonctionnaires étaient devenus ridicules. Même les retraités, je me rappelle, même les retraités militaires, ils se sont quand même permis d'envoyer des forces de sécurité pour aller gazer leurs collègues, fut-il à la retraite. Fut-il à la retraite. Un manque de respect total de la corporation. Les anciens militaires font la grève parce que leur retraite ne passe pas et autres. Ils envoient les militaires charger leurs anciens collègues. Et vous chantez la cote de popularité. Le président est venu régler les problèmes que vous avez laissés. Et ces problèmes seront réglés. Ces problèmes seront réglés. Vous qui êtes là, ah oui, sa cote de popularité a baissé. Hein? Et ce n'est plus 94, machin. C'est maintenant, ici, c'est maintenant 70%. Mon œil. Et 94,85% sont là. Et je vous dis, ça va augmenter. Parce que ces gens-là, ils auront le sourire le 25 février. Tous les enseignants-là, ils auront leur sourire. Et là, ils vont bien enseigner nos enfants. Parce que quand tu enseignes les enfants, tu sais que tu as la poche pleine. Tu as le goût d'enseigner. Et ça va donner de l'envie à d'autres Gabonais d'aller enseigner. Donc, vous qui pensez que l'heure est arrivée pour nous de sortir, l'heure est arrivée pour nous de sortir, comme les enseignants sont en grève, nous aussi on va profiter par ça pour semer le chaos, le désordre. Vous perdez votre temps. Brice est en train de régler les problèmes des enseignants. Brice est en train de régler les problèmes des fonctionnaires. C'est votre cote de popularité qui était à 3%, qui va descendre à 1%. Parce que le Gabonais n'est pas compliqué. Le Gabonais n'est pas compliqué. Le Gabonais veut quoi? Il veut le travail. Il veut l'eau. Il veut l'électricité. Tout ça, ça va être réglé. Le président a dit, on est là pour 7 ans. Les 7 ans-là, on va régler les problèmes au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ceux qui étaient hors dans leur cas, eux, ils ne réglaient pas les problèmes. Eux, ils exposaient la police devant pour venir affronter les populations. Les étudiants réclament leur bourse, qui est tout à fait légitime. Parce que beaucoup de ces enfants-là n'habitaient plus au campus. Ils vivaient misérablement dans des quartiers, parfois chez des parents qui leur faisaient ça dur. Les jeunes filles étaient obligées de se prostituer. C'est tout à fait normal. Cette bourse leur sert quand même à régler un certain nombre de problèmes. Les étudiants, quand ils sont en colère, ils font quoi? Ils barrent la route. C'est pour attirer l'attention des gens. Ce n'est pas du banditisme. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu d'envoyer la police pour aller négocier, ou bien la gendarmerie pour aller négocier, dire aux enfants que les enfants, c'est pas bon de barrer la route parce que tout le monde passe là pour aller au travail et autres. Non, eux, ils préfèrent envoyer des policiers avec des lacrymogènes, avec des machins pour tirer, pour que les gens courent dans tous les sens, jusqu'à ce que les gens peuvent aller se faire mal. Mais depuis que les nouvelles autorités sont là, est-ce que les étudiants ont encore barré la route? Depuis que les étudiants sont là, depuis que les nouvelles autorités sont là, est-ce que les étudiants ont encore barré la route? Les étudiants n'ont pas barré la route. Donc vous voyez que
le pouvoir déchu, c'est un pouvoir qui aimait l'affrontement. Un pouvoir qui voulait à ce que les militaires et le peuple gabonais se regardent en chien de faïence et s'affrontent mutuellement. Un problème qui peut être réglé par la négociation termine par les lacrymogènes, les jets de cailloux et tous les jets de bouteilles. Hein? Mais regardez, les étudiants aujourd'hui ne font plus de bruit. Même s'ils ont un problème de bourse, ils ne font pas de bruit, ils ne bloquent pas la route, ils ne cassent pas les bouteilles, ils ne brûlent pas les roues. Mais par contre, à leur époque, c'était des affrontements. Et ils aimaient voir ça. Ils aimaient entendre que l'affrontement qu'il y a eu entre étudiants, machin, il y a eu 3 blessés, 4 blessés, 5 blessés, 10 blessés. Ils aimaient ça. Est-ce que les gens sont obligés de se faire mal parce qu'ils revendiquent quelque chose qui leur est légitime? Hein? Donc, les revendications légitimes des Gabonais, c'est sur cette base-là que vous voulez en faire un sondage politique. Vous voulez en faire un sondage politique. Oh non, la cote de popularité de Brice Oligui Nguema a baissé à cause des problèmes des enseignants. Mais Brice est en train de régler le problème des enseignants. Sa cote va baisser comment? Est-ce que Brice a demandé un affrontement entre les enseignants et les forces de sécurité? Brice n'a pas demandé un affrontement. Au contraire, vous avez déjà vu ça. On était là. Un ministre qui signe les postes budgétaires jusqu'à 5 heures du matin. Vous avez vu ça? On a vu les images. Un ministre qui signe les postes budgétaires, plus de 600 postes budgétaires, toute la nuit, les fiches bleues, plutôt les fiches bleues, toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin. Et on vérifie, on regarde le nom là, Jules Bertrand Mekamba, oui. Est-ce que ça correspond à ce qui a été écrit? Oui. Machin, machin. On vérifie. Plus de 600. Ça prouve à suffisance que la 5e République est différente de la 4e République, qui était une république d'affrontement, une république de massacre, une république où les gens pensaient qu'il faut aller bombarder le QG de tel, tuer tant de personnes pour faire peur aux gens, pour faire fuir les gens. Hein? On signe plus de 600 fiches bleues en une seule nuit, de 600, et avec vérification à l'appui. Non par non, non par non, non par non, non par non. On regarde. Et à la fin du mois, là, de 25, les gars passent à la caisse. Les trésors de tout le Gabon seront bondés de bons. Les trésors de toute la République gabonaise seront bondés de monde. Parce qu'il y a des nouveaux fonctionnaires qui arrivent. Avec des nouveaux salaires. Donc, dites-moi un peu comment la cote de Brice côté Oligui Nguema peut-il descendre? Est-ce que Brice a engagé un affrontement avec les enseignants? Est-ce qu'il a sorti les forces de sécurité pour aller mater les enseignants? Non. Non. La cote de popularité va descendre parce que on a pris deux enseignants retraités qu'on a mis en prison. C'est ça, c'est ce qui va faire baisser la cote de popularité. Non. La cote de popularité ne peut pas descendre parce qu'on aurait mis deux enseignants retraités en prison. Puisque les revendications des enseignants, qui sont des revendications légitimes, sont en train d'être
sont en train d'être réglés. Le 25 février, les gens auront le sourire. Les enseignants iront faire cours avec les poches pleines. Donc, les enseignants ont gagné leur combat. Leur combat, il y a des gens qui étaient sans salaire, il y a des gens qui étaient des bénévoles qui n'avaient rien. Ils ont lancé un mouvement. Le président a été très attentif à leurs revendications. On a donné. Bonjour ma petite sœur, j'espère que tu vas bien. Le président a donné des instructions pour que la situation des enseignants soit réglée. Dites-moi un peu comment la cote de popularité du président va baisser. Les enseignants ont posé un problème légitime, qui est un problème social. On ne peut pas travailler sans être payé. Ils ont revendiqué, le président a compris. On est en train de régulariser toutes les situations. Un ministre qui signe les fiches bleues toute la nuit jusqu'au petit matin. Et le lendemain, les fiches là sont déjà à la fonction publique. Donc, la fin du mois de février, là, les gens vont commencer à toucher. Dites-moi un peu comment la cote de popularité du président peut descendre. Est-ce que le président a préféré l'affrontement ou régler la situation des enseignants? Donc, il faut arrêter. Ne venez pas mélanger vos problèmes politiques dans les revendications sociales des enseignants. Tu as tes problèmes politiques, tu as échoué à la présidentielle. Tu as échoué aux législatives, tu as échoué au sénatorial, tu as échoué à la mairie, tu as échoué à la mairie. Maintenant, tu veux rentrer aussi dans la grève des enseignants pour venir empoisonner la grève des enseignants. Entre-temps, vous avez été là. Vous avez préféré l'affrontement. Les 600 et quelques postes budgétaires qu'on a donnés aux enseignants, là. Est-ce que les enseignants là sont sortis l'année dernière? C'est les enseignants qui sont sortis il y a 5 ans, il y a 6 ans. Est-ce que Brice Koté Oligingema était là il y a 5 ans, il y a 6 ans? Il était là il y a 5 ans, il y a 6 ans. Non. Il arrive, il règle le problème. Quand il arrive, il ouvre la fonction publique. Il demande aux gens d'aller déposer les dossiers. Il y a déjà plus de 40 000 Gabonais qui ont eu des postes budgétaires depuis l'arrivée du président Brice Koté Oligingema au pouvoir. Je sais de quoi je parle. Plus de 40 000. Plus de 40 000. Tous les ministères ont eu des postes budgétaires. Alors que les gars avaient bloqué le recrutement. Ils avaient bloqué les concours. Ils avaient bloqué les stages. Que ce soit dans les grandes écoles ici ou à l'étranger. Quand le président Brice Koté Oligingema est arrivé, il a ouvert. Regardez comment les gens sont en train d'aller en stage. Dans tous les ministères, les gens sont en train d'aller. À la communication là-bas, beaucoup sont en stage, même jusqu'à l'ENA. Les gens sont en train d'aller en stage partout. Les recrutements, on a recruté des gens. Ils ont recruté des gens à la fonction publique. En B1, en B2, en A1, en A2. Mais pendant ce temps, on avait bloqué les dossiers des gens. On ne recrutait personne. On était en train d'infantiliser les Gabonais, en train d'humilier les Gabonais, en train de chosifier les Gabonais. Quand le président Brice Koté arrive, allez, on ouvre. On recrute. Même les forces de sécurité, on ne recrutait plus. Ils ont ouvert les grands recrutements. Dans tous les corps. Dans tous les corps. Je vois les gens qui se plaignent souvent. Oh oui, on recrute beaucoup dans l'armée. Oui, mais beaucoup de militaires vont aussi en retraite. Vous savez que les militaires vont en retraite à 55 ans.
si tu ne dépasses pas le grade d'officier, tu prends ta retraite à 55 ans. Les 1V, les 2V, les sergents, les adjudants-chefs, adjudant-chef-major. Si tu ne passes pas lieutenant à 55 ans, on est obligé de t'envoyer à la retraite. Beaucoup, vous ne savez pas le nombre de militaires qui vont en retraite. Vous ne savez pas le nombre de militaires qui vont en retraite, corps par corps. La GR, la police, la gendarmerie, l'armée de terre, la marine et tout ça, là, vous ne connaissez pas. Vous voyez seulement qu'on recrute. Vous pensez qu'on recrute pour recruter. On recrute parce que les gens vont en retraite. Il y a des gens qu'on recrute dans l'armée avec niveau BPC qui ne peuvent pas accéder au grade d'officier. Donc, eux, ils font quoi? Ils travaillent jusqu'à 55 ans. Après, ils partent à la retraite. Voilà pourquoi vous voyez parfois des retraités militaires, ils sont encore frais, ils sont jeunes, machin, tout ça là. Ils peuvent travailler dans dans des entreprises de sécurité, machin. Et parce qu'ils prennent la retraite à 57. Donc, quand ils partent, si par exemple, il y a 200 qui partent en retraite, vous voulez qu'on attende quoi? 14 ans pour remplacer? Mais parce que chaque année, ils partent. Qu'il faut aussi qu'ils soient remplacés par des recrutements. C'est ce que vous ne comprenez pas. Oh non, on recrute seulement à l'armée. On recrute, mais vous ne connaissez pas le fonctionnement de l'armée. Maintenant, ceux qui vont au-delà de 60 ans, ce sont les généraux. Hein? Les généraux 2 étoiles, les généraux 3 étoiles, les généraux 4 étoiles. Donc, quand vous ne connaissez pas tout ça, vous allez dire, oui, mais on recrute trop les militaires, on recrute trop les militaires. Mais je vous dis aussi que les militaires vont beaucoup en retraite aussi. Beaucoup de militaires vont en retraite. Parce qu'ils n'ont pas accédé le grade d'officier. Ils sont obligés, on est obligé de les retraiter, soit adjudant-chef-major, ou bien parfois même sergent, ou sergent-chef, ou caporal-chef. Hein? Et chez eux, pour monter en grade, ils ont des écoles, les gens vont à l'école. Ils vont aux écoles, ils ont leurs écoles militaires. Ils sortent de là-bas avec des brevets et tout ça là. C'est ce qui leur permet de monter en grade au fur et à mesure. Mais il y a d'autres qui ne partent pas. Il y a d'autres qui ne partent pas en stage. Et ce qui fait que quand ils ont 55 ans, allez, eux-mêmes ils savent qu'ils partent à la retraite. Donc, si par exemple dans tous les corps, il y a eu 1000 qui sont partis à la retraite, parce que par exemple il y a eu peut-être 150 à la GR, 150 à la police, 150 à la gendarmerie, 150 à la marine, 150 ainsi de suite dans tous les autres corps, sécurité pénitentiaire et tout. Mais il faut bien qu'ils soient remplacés. Et le remplacement, c'est quoi? C'est un recrutement. Et vous voyez que non, il recrute seulement les militaires, il recrute. Mais vous ne savez pas que les militaires aussi partent en retraite. Ils partent en retraite. On ne recrute pas les militaires juste pour recruter. Puisqu'ils ont des directions centrales du personnel. Ils savent que bon, cette année-ci, combien doit partir? Ah, il y a 50 qui doivent partir. Quand ils regardent leur fichier, il y a 100 qui doivent partir. Dans tout le Gabon, hein, c'est pas les militaires uniquement qui sont ici à Libreville. Ils ont le fichier de tous leurs corps qui sont dans toutes les provinces. Ils savent que bon, il y a 10 qui doivent aller en retraite qui sont à Makokou. Il y a 6 qui doivent aller en retraite qui sont à Koulamoutou. Il y a 20 qui doivent aller en retraite qui sont à Franceville. Il y a ainsi de suite. Il y a ceux qui sont à Mouila. Voilà. C'est ça. Donc, le président est en train de régler les situations. Dites-moi un peu comment sa cote de popularité va baisser alors qu'il est en train de régler les problèmes des Gabonais. Donc, Ali Bongo, qui préférait que les militaires s'affrontent
avec les Gabonais. Hein? C'est lui que sa cote de popularité était haute. Hein? Quelqu'un qui décide de ne régler aucun problème, mais il préfère l'affrontement. C'est lui que vous pensez que sa cote de popularité était haute. Alors que Brice Clotaire Nguema est en train de régler les problèmes des fonctionnaires civils et militaires. Et c'est vous qui dites que ça, non, mais sa cote de popularité est basse. Parce que les enseignants ne partent pas à l'école. Les enseignants vous ont dit qu'ils ne vont plus jamais enseigner. Les enseignants ont posé une condition. La condition est en train d'être réglée. Les postes budgétaires, les gars vont avoir ça. Le mois prochain, les premiers salaires vont tomber le mois prochain, y compris les avancements automatiques et tout ça là. Les gens auront le sourire jusqu'ici. Hein? Ils vont même oublier qu'ils avaient fait une semaine de grève ou bien un mois de grève. Hein? Donc, parce que le problème est là, donc la cote de popularité du président descend. Parce que les hommes politiques, chacun veut maintenant montrer que moi aussi je peux. Moi aussi je peux. Moi aussi je peux. Hein? Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes des enfumeurs. Les gens pensaient que les mêmes choses qu'ils faisaient avec Ali Bongo, montrer à Ali Bongo que nous sommes, on connaît la politique, on connaît ci, on connaît ça, pour être à côté d'Ali Bongo. Vous avez pensé que vous devez venir faire ça avec les militaires. C'est ce que vous avez pensé. C'est à cause de ça que je vois des gens, oh, le président est mal entouré, le président est mal entouré, toi tu es bien entouré. Sur quelle base tu peux dire que le président est mal entouré? Souvent, quand tu vas courtiser une femme, tu épouses une femme, tes parents viennent te dire, ta femme là, on ne l'aime pas. C'est ta femme, en fait, toi tu es bien, mais c'est ta femme qui est mauvaise, c'est ta femme. On a déjà vu des gens divorcer parce que les parents leur disent que ta femme là, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu qui a déjà divorcé avec sa femme parce que ses parents sont venus lui dire que ta femme est comme ci, sa femme est comme ça. Comment vous pouvez penser que le président s'entoure des gens? Lui-même, il a choisi ces gens. Et c'est vous qui venez dire que le président est mal entouré. En quoi il est mal entouré? C'est lui-même qui s'entoure des gens. Il sait qu'il prend, qu'il met là, qu'il met là, qu'il met là, qu'il met là, qu'il met là. Toi, tu es dehors. Et c'est toi qui viens dire que le président est mal entouré. Parce que tu aurais voulu que ce soit toi qu'on prenne. Ou bien qu'on prenne ton parent. C'est ça votre problème. Toi, tu as ta femme à la maison, tu mènes ta vie avec ta femme à la maison. Et puis tes parents viennent dehors, te disent que non, ta femme là est mauvaise, il faut la changer, il faut machin, il faut... Vous l'avez déjà fait ça. Vous avez déjà chassé vos épouses ou bien vos époux parce que les parents sont venus vous dire que votre mari là est mauvais. Hein? Vraiment, je ne sais même pas ce que tu fais avec lui. Ou bien ta femme là est mauvaise. C'est toi-même qui épousais ta femme. C'est toi-même qui vis ton amour avec ta femme. Que ce soit un amour toxique ou bien un bel amour, c'est toi-même qui vis ça. Qui a déjà chassé sa femme ou bien son mari de la maison parce que les parents sont venus lui dire que oh, ta femme là est mauvaise, elle est ceci, elle est machin. Faut arrêter. Faut arrêter. Vous devez changer. Vous devez changer. Nous sommes sortis de la 5e République. Les choses sont en train d'être réglées. Les enseignants, les fonctionnaires gabonais, vos situations seront réglées. Voilà. Et le développement du Gabon va continuer. Alors, le président va à Makokou demain. Je demande à tous les ogives d'être dehors. Allez-y accueillir le président. Allez-y acclamer le président. Vous-même, vous êtes à Makokou, vous avez vu les changements qui sont en train de s'opérer dans la ville de Makokou. Quelque chose qu'on n'a jamais vu.
Mon village aujourd'hui est à 10 minutes de Makoko. 10 minutes. Je loue le taxi et je n'ai pas besoin. Non, non, je loue le taxi. Taxi, dépose-moi à Ndoum. Mon village s'appelle Ndoum. C'est le regroupement de Mbam City. Le petit nom du regroupement, des regroupements de notre village, ça s'appelle Mbam City. Tu dis taxi, dépose-moi à Mbam City. 2000. Il te dépose. Les taxis arrivent déjà à mon village, les gars. 10 minutes. Sur du serpent noir, sur du goudron. Vous allez voir ceux qui viendront au 17 août, je vais même au 17 août, ceux qui viendront au 30 août à Makoko. Parce que le 30 août, ça va se passer à Makoko cette année. Vous allez voir. Les Chinois vont livrer la route là au plus tard mai. Mai, au plus tard mai. Au vent, Makoko sera bitumé. Enfin, au plus tôt mai. Au vent, Makoko sera bitumé. Et vous allez voir la province du soleil levant. La province qui héberge le plus grand gisement de fer d'Afrique, Belinga. Il y a de l'or, il y a du cuivre. Vous allez voir les chutes de Congo. L'une des plus belles chutes d'Afrique. Ça passe souvent à la télé. Hein? Le ministère du Tourisme ils ont fait des vidéos là-bas. Ça passe souvent à la télé. Il n'y a pas une chute comme ça en Afrique. Les chutes de Congo. Nous avons des merveilles dans notre pays. Et on peut se faire des milliards avec le tourisme dans ce pays. Voilà pourquoi le président a beaucoup mis l'accent sur le tourisme. Il faut que les gens viennent du monde entier, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique pour venir visiter le Gabon. Parce que le Gabon a un patrimoine touristique incroyable. Il faut avoir fait le tour du Gabon pour voir ce que représente touristiquement le Gabon. Hein? Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce matin. Les gens qui rêvent faire descendre la côte du président, vous allez la faire descendre en quoi faisant? C'est vous qui signez les fiches bleues. Hein? Est-ce que c'est vous qui signez les fiches bleues? C'est vous qui autorisez les avancements automatiques. Les reclassements c'est vous. C'est vous qui l'ordre. Allez, reclasser comme ça. Avance automatique comme ça. Fiche bleues comme ça. Voilà. C'est le président. Donc, comment vous allez faire pour descendre la côte avec la dignité? Pendant ce temps, les autres, eux, ils préféraient l'affrontement. Ils préféraient que les étudiants s'affrontent avec les gendarmes. Ils préféraient que les retraités s'affrontent avec les policiers et les gendarmes, au lieu de régler les problèmes. Nous, on règle les problèmes. Vous, c'était l'affrontement, c'était la république des affrontements. La preuve, la grande majorité des gens ont été massacrés. C'était la 4e République. C'était la 4e République. Victor Minko, Wilfried Bertrand, change un peu. Si tu es un soutien du président, il faut être lucide et non de jouer. Bon, Victor, je te bloque parce que je n'aime pas l'impolitesse. Je n'aime pas l'impolitesse. Tu comprends? À mon âge, on ne fait pas le kunabélisme. Ce que moi j'ai enduré à côté de Jean Ping, hein? Toi, tu ne l'as pas enduré. Tu étais au Ghana. C'est vous qui avez bouffé l'argent de Jean Ping qu'on avait envoyé pour faire la campagne au Ghana. C'est pas ça, faire le kunabélisme. Si on m'avait tué en 2016, tu n'allais jamais me connaître physiquement. Tu devais me voir juste, tu me voyais juste dans les réseaux sociaux. Voilà, je suis fier de ce que je vis aujourd'hui.
Tu as compris? Donc, mon petit, j'ai pas besoin de toi sur ma page. Moi, je suis un kunabéliste. Ok, toi, tu n'es pas kunabéliste. Tu fais quoi sur ma page? Il faut aller sur les pages des gens qui insultent le président, qui dénigrent, qui veulent que ça s'embrase entre les enseignants et les autorités. Hein? Il faut aller là-bas. Vous dites que je suis un kunabéliste, mais vous êtes sur ma page. Qu'est-ce que vous faites sur la page d'un kunabéliste? Puisque moi, je ne viens pas là pour vous parler de l'évangile. Moi, je suis un soutien au président. Je soutiens les actions du président. J'encourage le président. Toi, tu es contre le président. Toi, tout ce que le président fait ne t'intéresse pas, mais tu fais quoi sur ma page? Tu parles de kunabélisme. Kunabélisme, c'est reconnaître que le président est en train de régulariser la situation des enseignants et de le dire. Vous allez vouloir quoi? Que ça passe en cachette. Mais nous devons le dire. Un ministre qui signe plus de 600 fiches bleues en une seule nuit. Vous avez vu ça ici? Est-ce que c'est pas à féliciter? Le président est en train de régler les problèmes des enseignants. Est-ce que c'est pas à féliciter? C'est ça faire le kunabélisme, pour venir vous dire que voilà ce que le président a décidé de faire, voilà ce qu'il fait, voilà, c'est ça le kunabélisme. Hein? Vous aurez voulu quoi? Les affrontements, hein? Vous aurez voulu les affrontements. Le président est en train de régler la situation des fonctionnaires gabonais. Il a reçu c'est du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Tous les autres ministères, vos situations seront régularisées. Donc on ne peut pas féliciter le président pour ça. Pendant que ici, on mettait les forces de sécurité pour s'affronter avec les enseignants, les fonctionnaires et autres, les retraités. Là maintenant, c'est une autre approche. Donc le dire, c'est faire du kunabélisme. C'est quoi le kunabélisme? Jusqu'à présent, je demande aux gens de m'expliquer ce que c'est le kunabélisme. Vous êtes incapable d'expliquer réellement ce que c'est le kunabélisme. Kunabélisme, c'est un groupe d'animation qui consistait à animer quand le président, quand il y a des manifestations du PDG. Or là, il n'est pas question d'une manifestation du PDG. Il n'est pas question d'une manifestation. Il est question de reconnaître le travail qui se fait aujourd'hui par les nouvelles autorités. Ou le kunabélisme. Donc ce que vous faites là, conférence de presse, raconter, écrire tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est pas du kunabélisme. Hein? Donc nous soutenons les actions du président, c'est ça le kunabélisme. Vous aurez voulu quoi? Qu'on jette le président en pâture, c'est ça? Comme ça, on n'est pas considéré comme kunabélisme. Parce que c'est vous qui détenez ma vie. Parce que vous pensez que c'est vous qui devez me dicter ce que je dois dire, ce que je dois faire. Mon petit cerveau là, il est manipulé par vous. Mais vous allez attendre longtemps. Même nos anciens amis avec qui on résistait là, vous avez bien vu qu'on a dû se séparer d'eux. Eux, ils ont décidé de continuer à courir dans un sac, mener un combat où ils courent dans un sac. Nous, on a terminé notre course. Et on est passé à autre chose. Vous n'allez pas chercher à nous ramener. Vous n'allez pas chercher à nous ramener. Hein? Monsieur, il est où là, ce petit là? Les gens qui ont bouffé l'argent de Jean Ping. Il m'appelait tout le temps ce colbozard là. Hein? Il s'est improvisé représentant de Jean Ping au Ghana. Un opportuniste, et il vient me dire aujourd'hui que je suis un kunabéliste. Voilà les gens qui ont bouffé l'argent de Jean Ping pendant la campagne 2016 au Ghana. Et il vient me dire aujourd'hui, il vient me traiter de kunabélisme. L'argent qu'il a mangé, même moi qui étais à côté de Jean Ping ici à Libreville, je n'ai pas mangé cet argent.
Voilà. Bon. Les gars, vous qui pensez que vous allez descendre la côte de popularité de Brice Clotaire Oligingema, vous vous trompez. Lokola Mardoché, amani nyonso ya bomoi na ngai bakoya na propre piège na bango. Nasima bangu na ngai liboso mitambu na bango nzela kokima na yebi te nabombami na yo yo nde mobateli malamu bipai lisungi ezangaka te mosungi na ngai